1 000 € sur votre compte. Vous n'y touchez pas. Un an passe. Ils sont toujours là. Et pourtant, vous avez perdu de l'argent. Comment c'est possible? Simple, les prix ont grimpé. Ce que vous achetiez l'an dernier coûte plus cher aujourd'hui. Vos 1 000 €, ils achètent moins, beaucoup moins. Et ça, personne ne vous le dit. Ce phénomène a un nom, l'inflation, la hausse générale des prix. Et voilà le piège, vous ne la voyez pas. Personne ne vous envoie de facture. Mais chaque mois, chaque année, votre argent qui dort s'affaiblit. Le plus effrayant, avec 3% d'inflation, vos économies perdent un tiers de leur valeur en 10 ans. Un tiers, envolé. Et maintenant, la bonne nouvelle. Quand vous investissez, votre argent génère des gains. Ces gains restent investis et ils produisent à leur tour de nouveaux gains. C'est ça, les intérêts composés. Plus le temps passe, plus ça s'accélère. Votre capital devient une machine. Elle grandit toute seule, sans effort de votre part. Prenons un exemple concret. 1 000 € par mois, 10% de rendement annuel. Au bout de 6 ans, 100 000 €. Mais attendez, la moitié de cette somme vient uniquement des intérêts. La moitié? Votre argent a littéralement doublé l'effet de votre épargne. Retenez bien ça. Vous vous souvenez de BlackBerry? En 2008, tout le monde se l'arrachait. L'action, 145 €. Les investisseurs étaient persuadés ça ne peut que monter. Sauf que 10 ans plus tard, elle vaut moins de 10 €, plus de 90% de pertes. Le succès passé ne protège jamais de l'avenir. Jamais. Un autre exemple, encore plus frappant. Kodak dominait la photo mondiale. Son action, 90 € dans les années 90. Aujourd'hui, à peine 1 €. Ils ont raté le virage du numérique. Les investisseurs fidèles qui ont gardé leurs actions, ils ont tout perdu. Tout. La performance passée ne garantit absolument rien. Un fonds indiciel, c'est tout simple, un seul achat. Et dedans, des centaines d'entreprises. Apple, Nestlé, Toyota, toutes réunies en une transaction. Plus besoin de deviner qui va gagner. Vous détenez automatiquement les gagnantes et les perdantes. Le résultat, la performance moyenne du marché, sans prise de tête. Warren Buffett, l'investisseur le plus célèbre au monde. Il a bâti sa fortune en sélectionnant des actions une par une. Et pourtant, son conseil pour vous et moi, les fonds indiciels. Pourquoi? Parce que même les pros n'arrivent pas à battre le marché sur le long terme. Alors, autant posséder tout le marché d'un coup. Premier critère, le plus important, les frais annuels. Votre limite? 0,5% maximum. Au-delà, vous payez trop cher pour un service automatisé. Les meilleurs ETF sur les grands indices? Autour de 0,2%. C'est ça que vous visez, pas plus. Pourquoi cette obsession des frais? Faisons le calcul. 10 000 € investis. 1% de frais, ça fait 100 € par an, chaque année, sans exception. 100 € qui ne travaillent plus pour vous. Sur 20 ans, des milliers d'euros envolés. Les petits pourcentages ont d'énormes conséquences. Ne l'oubliez jamais. Stop! Avant d'investir, une question. Avez-vous des dettes à taux élevé? Un crédit revolving à 25%? Rembourser cette dette, c'est 25% de rendement, garanti. Aucun investissement ne rivalise avec ça. La règle est limpide. Éliminez les dettes coûteuses d'abord, investissez ensuite. Deuxième question, avez-vous un fonds d'urgence? De l'argent disponible immédiatement, en cas de pépin. Vous devez couvrir 3 à 6 mois de dépenses. Sans suffilet, vous risquez de vendre vos investissements au pire moment. Gardez cet argent sur un livret classique, pas investi. C'est votre bouée de sauvetage. Bonne nouvelle! Vous pouvez commencer avec 1 €, un seul. Le montant de départ, il importe peu. Ce qui compte vraiment, se lancer. Même 10 € par mois peuvent grossir avec le temps. L'habitude d'investir régulièrement compte infiniment plus que la somme initiale. Alors commencez, maintenant. Mais attention, règle d'or à graver dans votre esprit. N'investissez que l'argent dont vous n'aurez pas besoin pendant plusieurs années. Pourquoi? Les marchés montent et descendent à court terme. Si vous devez retirer en pleine baisse, vous perdez. Gardez toujours une réserve d'urgence séparée. Toujours.
Ouvrir un compte chez un courtier en ligne. 5 minutes. Vous remplissez un formulaire, vous envoyez une pièce d'identité, le courtier vérifie. Quelques jours plus tard, c'est validé. Vous transférez de l'argent depuis votre banque. Et voilà, en 1 semaine maximum, vous êtes prêt à acheter votre premier ETF. 2 options principales. D'abord, le compte titre ordinaire. Flexibilité totale. Vous retirez quand vous voulez. Ensuite, le PEA ou l'assurance vie. Avantage fiston. Moins d'impôts, mais avec des contraintes. Pour débuter, beaucoup choisissent le compte classique. La simplicité aide à prendre l'habitude. Le plus important, c'est de commencer. 2008. Vous avez investi 154 € dans un fonds mondial. La crise frappe. Votre investissement dégringole à 73 €. La panique vous gagne. Mais voici le secret. Vous n'avez rien perdu tant que vous n'avez pas vendu. Ceux qui ont tenu, leurs 73 € sont remontés à plus de 500. La patience a multiplié leur mise par 4. Un fait qui va vous surprendre. Ratez seulement les 10 meilleurs jours de bourse sur 20 ans, vos rendements divisés par 2. Et ces jours arrivent souvent juste après les pires chutes. En vendant pendant une crise, vous loupez la reprise. La panique vous coûte exactement ce que vous essayez de protéger. Ironique, non ? La stratégie la plus efficace, d'une simplicité désarmante. Même somme, chaque mois. Peu importe ce que fait le marché. Cette régularité élimine le stress de choisir le bon moment. Vous achetez parfois cher, parfois moins. Sur la durée, votre prix moyen s'équilibre. C'est mécanique, sans émotion. Et ça marche. Regardez l'histoire des marchés sur 50 ans. Chaque crise majeure, une petite vaguelette sur un graphique qui monte. Les investisseurs qui ont gardé leur position pendant les pires moments ont tous récupéré leur argent, et bien plus encore. Le temps transforme les chutes en anecdotes, en souvenirs lointains, sans importance.